historique et il est considéré comme œuvre majeure de la période post-coloniale. Donc la version audio elle est superbe. C'était qui l'homme blanc? Le peuple était terrifié par cet homme blanc. Ouais, c'est comme s'il était resté là-bas attentif. Oui. Parce que souvent le rapport qu'on a avec les lectures, c'est vraiment tenir un livre dans ses mains, lire, utiliser ses yeux et tout. Mais est-ce qu'on a déjà utilisé ses oreilles pour lire? Donc, il y a des aveugles qui n'arrivent pas à lire, voir des lépreux qui ne peuvent pas tenir un livre. Il dit qu'il est venu regarder le Joliba. Ce fut un éclat de rire. N'y avait-il donc pas de rivière au pays de l'homme blanc? Et une rivière ne ressemble-t-elle pas à une autre? Non. Cela cachait quelques pièges, et l'homme blanc ne voulait pas révéler le but réel de sa visite. Il allait offrir un livre et tout, donc je pense que c'est une très belle alternative. Maintenant, le challenge ici, c'est de se concentrer. Effectivement, c'est très dur de se concentrer. Il y a des trucs à régler. J'ai beaucoup apprécié, j'ai moins apprécié la scène de l'accouchement. Mais pour tout le reste, c'était. En fait, ça montre à quel point c'est réaliste. Quand ça crie, ça ramène l'attention. Boussika, c'est le patriarche. Honnêtement, ce que je me disais, c'était pas comment d'écouter des livres. Je me disais, mais non, mais moi, je peux tout le temps lire un audio. Parce que généralement, j'ai envie d'écouter des livres audio. Mais lorsqu'on a commencé à vraiment écouter. En fait, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils leur voulaient? Les intentions. Parce que le décor est au XVIIIe siècle et les peuples. Donc je me suis laissé transporter par la musique, par la chorale, tout simplement. Et je n'ai pas cherché à m'agriper à lire ou à chercher à comprendre en réalité. J'ai plutôt cherché à être habité. Et c'est une très bonne écoute. J'ai beaucoup aimé. Autant pour moi. Tu nous l'as dérangé, par exemple. Bien sûr. C'est ça.